Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez compris dans le titre et la miniature. Aujourd'hui on va poncer la ligne de ma Dirt 125 et faire une vidange, vous allez voir. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors déjà, premièrement, il va falloir démonter la ligne. Donc là les gars, j'ai enfin réussi à la démonter. Je peux vous dire que c'était assez dur car comme les boulons étaient rouillés en fait avec la pâte de vis, c'est-à-dire que ça déjà c'est même pas d'origine, et c'était super galère pour le démonter. Maintenant que j'ai réussi, il va falloir essayer d'enlever cette pâte. Ça a l'air facile comme ça de première apparence, mais je vous rassure, non, du tout. Voilà les gars, regardez la technique pour la sortir. Alors attention, j'ai pas eu besoin de décrocher le pot les gars, il était déjà décroché d'être comme ça. En moins, ça fait des trucs en moins à faire. Alors donc voilà l'état de la ligne. Je pense que vous pouvez constater, elle est quand même dans un sale état. C'est pour ça qu'il serait temps de la retaper. Regardez les gars, la cartouche, les rivets qui sont en train de s'enlever, c'est hallucinant. Donc voilà les gars, alors en fait elle est censée avoir cette couleur là les gars. Je pense que on n'est pas du tout sur la même couleur, mais bon, on va essayer de faire un maximum. J'ai pas dit qu'elle allait redevenir neuve non plus, mais on y croit. Alors je pense qu'il va y avoir besoin d'un bon gros coup de nettoyage et surtout un bon coup de rivetage. Je sais pas comment on dit les gars, mais enfin, remettre des rivets quoi. Bon, ça on verra les rivets, je pense que c'est pas le plus important pour le moment pour moi. Surtout là on va s'attaquer à la ligne. Et ensuite après, une fois qu'on aura un peu fait la ligne tout ça, je pense qu'on pourra aussi commencer à faire la vidange. Alors regardez les gars, tellement c'est rouillé. Donc voilà, la ligne à nu. Donc du coup, à mon avis, il va y avoir pas mal de boulot. Mais c'est pas grave, c'est un challenge que j'aime bien. Et en plus, comme c'est une petite ligne, il y a de quoi faire. Alors pour ça les gars, je suis pas le mieux équipé du tout même, vraiment pas. Pour ça, j'ai un bon petit papier à poncer normalement qui scratch sur les ponceuses. Voilà. Là aussi, voilà. Donc là on a du 240, voilà. Ensuite on a du 180 et il me semble que là on a encore du 180, voilà. Je pense qu'on va commencer par le 180, on va voir un peu ce que ça donne, l'effet et tout. Et puis on va voir ça dessus. Putain, la rouille est tellement bien imprégnée que même si je gratte assez fort, on peut voir que ça fonctionne pas beaucoup. À mon avis, il y a du boulot en fait. Wow, regardez les gars l'état de ma main, tellement c'est sale. Waouh. J'avais pas vu mon pantalon aussi. Oh là 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 là. Putain les gars, je crois que ça s'annonce plus dur que prévu. Mais les gars, j'ai que ça pour faire la ligne entière les gars. Dites-vous que ce papier à poncer là, il est presque fini. Ça va être très compliqué. Je suis déjà explosé. J'ai l'impression, j'ai fait je sais pas quoi là. Alors que j'ai simplement fait cette partie là et cette partie là les gars. Bon les gars, j'ai trouvé un nouveau truc sur la visseuse. Bon, c'est du 120, on va voir ce que ça donne sur les parties les plus grosses. Je vais pas faire ça sur ces parties là par exemple parce que ça sert à rien, ça ferait un effet trop gros et du coup après ça se verrait trop. Bon les gars, voilà où on en est avec la visseuse. Bon alors ça a pas fait un gros boulot non plus. J'ai l'impression que c'est vraiment incrusté de rouille les gars. Donc laissez jamais traîner vos motos dehors les gars si je peux vous donner un conseil. Ou alors même dans un chalet mal abrité ou quoi, humidité. Parce que voilà tout simplement ce que ça fait. Et il y a pas que sur ça. Les gars, quand je vous dis que c'est vraiment pas des lol, elle est vraiment rouillée. La rouille est incrustée. Donc du coup je vais essayer de la prendre à la brosse. Bon les gars, avec la brosse ça devient très compliqué. Je pense que j'arriverai pas à faire mieux pour le moment. Ce qu'on va faire c'est qu'au pire on met ça en stand-by et puis on verra. On va pouvoir passer directement à la vidange de la moto. C'est parti. Bon alors on va directement commencer par dévisser cette vis. Les gars, ouais, j'avais que ça pour contenir l'huile, donc veuillez m'excuser, j'ai pas le matos, non. Donc voilà les gars, j'avais pas de cliquet, alors j'ai trouvé enfin la clé qu'il fallait. Donc du coup c'est du 17.
Donc on va pouvoir commencer à desserrer. Allez, c'est parti. On va voir quelle couleur ça va couler et surtout, est-ce que ça va couler? C'est ça le truc. Ouh là 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 là, elle est bien noire les gars. Ça faisait un moment que je n'avais plus fait de vidange. Et d'ailleurs, j'ai même pas chauffé la moto avant de faire la vidange. On va faire un petit appel d'air. Il est vraiment opaque quoi, genre c'est vraiment... Alors pour vous dire, je crois que je n'ai quasiment jamais fait en 3 ans il me semble. J'ai dû faire une ou deux vidanges. C'est-à-dire la première, celle de base. Et ensuite la deuxième, en fait, j'ai même pas vraiment faite. En fait, c'est simplement que j'ai roulé sans huile, tout simplement. Et il me semble que depuis ce jour-là, je n'avais plus jamais retouché à l'huile. Donc ce qui explique peut-être du coup bah, la couleur de l'huile. Ah, les gars, c'est super long. Vous pensez qu'il y a combien de litres là-dedans, sérieusement? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça ou alors pas du tout. Je pourrais m'adapter en fonction de vos commentaires et puis faire ce que vous aimez le plus. Les gars, aussi petite méthode si au cas où vous êtes mis comme moi de l'huile sur les doigts. Méthode facile, normalement tout le monde connaît. Mais au cas où, si y en a qui savent pas, ça peut toujours servir, on sait jamais. Prenez du nettoyant carbu les gars, de la marque Ippon. Très bonne marque, ça marche super bien. Et je m'en suis mis à peine sur les doigts et regardez, ben, ça glisse plus, c'est tout simplement génial, voilà. Voilà les gars, ça a fini de couler, donc maintenant on va remettre la vis. Je vais ramener de l'huile, donc du coup de la 1040. Ça c'est vrai qu'il y aurait besoin d'un bon coup de nettoyage les gars. Mais je pense qu'on fera ça dans une prochaine vidéo, ou voilà une prochaine fois. Car là c'est pas l'objet de la vidéo, on va finir ça et puis on se retrouve direct après. Donc du coup les gars, j'ai été chercher l'huile. Alors bon, c'est pas la meilleure des huiles, mais bon c'est pas grave, c'est pour ce petit dirt, alors bon. On va dire que ça va. Donc du coup, voilà. Voilà l'huile, c'est de la 1040. Bon, il y a 1 litre, bon, il n'y a pas totalement 1 litre, mais on va dire que normalement ça doit faire l'affaire. Allez, c'est parti, on va remplir tout ça. Attention à bien viser le trou, parce que là, si je me loupe. Nombre de litres qu'il faut mettre dedans. Alors on va vérifier de temps en temps, attention qu'il soit bien propre. Ouais, c'est bon. Ouais, donc là on a vraiment rien mis du tout. On a mis à peine. Donc là voilà, avec tout ce que j'ai versé déjà on a mis. Ouais, on a vraiment mis à peine, je sais pas si on verra. Mais ouais, là on a vraiment un tout petit peu mis. Ok, donc là je pense qu'on ne doit pas être très loin. Attendez, je vous pose. Bon alors, on va vérifier de suite, on va voir le verdict. Voilà les gars, je pense qu'on est vraiment pas mal. Je sais pas trop si on va voir à la caméra. Le rendu. Mais je pense qu'on est vraiment pas mal. On va mettre un peu de nettoyant carbu sur les doigts. Et donc voilà les gars, ça y est c'est fait. Le niveau d'huile a été fait. La vidange, donc on est plutôt pas mal. Maintenant on va rester à voir avec la ligne que je vais donc du coup poncer, etc. Donc j'aurais bien voulu la tester. Malheureusement elle est sur la jante. Je vais même pas trop filmer. Elle est sur la jante, voilà, donc vous voyez un petit bout. Mais ça c'est pour une autre vidéo les gars. Je pense que cette vidéo là sortira avant l'autre vidéo même. Donc voilà, pour pas vous spoiler, je vous montre pas les gars. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aurez aimé quand même. Assez courte, mais j'ai pu quand même vous montrer une vidange et le début de cette ligne assez rouillée. Je vais voir ce que je peux faire. Mais comme on voit, elle est quand même assez rouillée, c'est bien incrusté. Donc avec un peu plus de matos, je vous referai ça dès que j'ai le temps et puis surtout dès que j'ai le matos. Voilà les gars, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo les gars, c'est très important. Sur ce, c'était Santog. Allez, ciao ciao.